Qu'est-il arrivé aux enfants de Joseph Kabila, les héritiers de la dynastie secrète du Congo? Imaginez que votre père ait dirigé l'un des pays les plus riches d'Afrique pendant 18 ans. Vous êtes assis sur des réserves minières valant des milliards de dollars. Mais un jour, papa part en exil et est condamné à mort. Vous n'avez que 24 ans et vous êtes l'héritier d'un immense empire commercial familial. Voici comment commence l'histoire des enfants de Joseph Kabila. Joseph Kabila a dirigé la République démocratique du Congo de 1971 à 2019. Il était l'un des dirigeants africains restés le plus longtemps au pouvoir. Il était devenu président à seulement 29 ans après l'assassinat de son père. Il a gouverné le pays d'une main de fer pendant 18 ans. Et aimé dans sa vie privée aussi, il était très mystérieux. Avec sa femme Olive Lembe, il n'avait que 2 enfants, Sifa et Laurent Désiré Jr. Ces enfants n'étaient pas seulement les enfants du président, ils étaient aussi les héritiers du plus grand empire commercial du Congo. Alors, qu'est-il arrivé à ces 2 enfants après les 18 ans de règne de leur père? L'un vit une vie secrète à l'étranger, l'autre n'a que 17 ans et possède des entreprises valant des millions de dollars. Et maintenant, leur père est en exil, jugé pour peine de mort. Comment ces 2 jeunes font-ils face à un héritage si complexe? L'histoire de Joseph Kabila est un vrai drame africain. En 1970, il naquit dans le camp de guérilla de son père Laurent Désiré Kabila. Son père avait travaillé avec le célèbre révolutionnaire Che Guevara et il avait combattu Mobutu pendant des années. Quand il prit le pouvoir en 1997, Joseph n'avait que 26 ans. Mais en 1998, Laurent Désiré fut assassiné. Joseph devint président à seulement 29 ans. Il était le plus jeune dirigeant du monde à l'époque. Pendant 18 ans, Joseph Kabila essaya de reconstruire le Congo. Mais en même temps, il construisit aussi un immense empire commercial pour sa famille. Il possédait plus de 80 entreprises. Mines, entreprises de télécommunications, banques, fermes. Sa famille était présente dans tous les secteurs du pays. En 2006, il épousa Olive Lembe Dissita. Olive était d'origine belgo-congolaise, éduquée et discrète. De leur mariage naquirent 2 enfants, Sifa et Laurent Désiré Jr. Laurent Désiré Jr., le millionnaire de 17 ans. Le second enfant, Laurent Désiré Jr., naquit en décembre 2008. Il prit son nom de son grand-père. Il a actuellement 17 ans, c'est encore un adolescent au lycée. L'enfance de Laurent Désiré Jr. se passa comme celle d'un vrai prince. Il grandit dans le palais de Kinshasa. Il étudia dans les meilleures écoles privées. Son père le tenait éloigné des manifestations publiques, le cachait des médias. Mais Laurent Désiré Jr. n'était pas seulement le fils ordinaire d'un président. Même bébé, il avait des parts dans les entreprises familiales. En 2014, il était associé dans une entreprise appelée Osifal. L'entreprise Osifal avait une structure très intéressante. Son nom était l'abréviation des mots Olive Sifa Laurent. C'est-à-dire qu'il était composé des noms de sa mère, sa sœur et Laurent Désiré Jr. Cette entreprise s'occupait d'exploration minière, de distribution de pétrole. La part de Laurent Désiré Jr. dans cette entreprise valait des millions de dollars quand il avait 10 ans. Pensez, il était propriétaire d'entreprise alors qu'il était encore à l'école primaire. Cette situation causa de grandes polémiques au Congo. On se demandait comment les enfants pouvaient posséder de si grandes fortunes à cet âge. Mais Joseph Kabila ne se souciait pas du tout de ces critiques. L'éducation de Laurent Désiré Jr. était aussi controversée. Il étudia dans les meilleures écoles privées du Congo. Des enseignants étrangers lui donnaient des cours. Il parlait parfaitement anglais et français. Mais son vrai intérêt était le monde des affaires. Il suivait de près les entreprises de son père. Il visitait les mines, les usines. Dès l'âge de 15 ans, il prenait des cours de gestion. En 2018, quand son père quitta le pouvoir, Laurent Désiré Jr. n'avait que 10 ans, mais sa part dans l'empire commercial familial continuait. Quand le nouveau président Félix Tshisekedi prit le pouvoir, la situation de Laurent Désiré Jr. devint incertaine, car Tshisekedi commença à enquêter sur les biens de la famille Kabila. En 2023, quand son père Joseph Kabila partit en exil, Laurent Désiré Jr. quitta aussi le pays avec sa famille. Ils allèrent en Afrique du Sud. Actuellement, Laurent Désiré Jr. vit en Afrique du Sud. Il étudie dans une école privée près de Johannesburg, mais sa part dans les entreprises familiales au Congo continue. Son avenir est incertain. Son père a été condamné à mort. Les biens familiaux sont gelés, mais Laurent Désiré Jr. est encore très jeune. Peut-être qu'un jour il retournera au Congo et héritera de l'héritage familial. Les experts disent qu'il est très intelligent et ambitieux. Contrairement à son père, il ne veut pas entrer en politique. Il se concentre sur le monde des affaires. Peut-être qu'il deviendra l'un des plus grands hommes d'affaires du Congo à l'avenir.
l'avenir. Mais pour l'instant, il n'est qu'un jeune de 17 ans. Il a grandi dans l'ombre de son père. Il possède un héritage valant des millions de dollars. Il devra porter ce lourd fardeau le reste de sa vie. Pierre secrète de 23 ans. L'aînée Sifa naquit en avril 2001. Elle prit son nom de sa grand-mère. Sa grand-mère Sifa Mahania était la mère de Joseph Kabila et l'épouse de Laurent-Désiré Kabila. C'était une femme puissante qui jouissait d'un grand respect dans la famille. La naissance de Sifa Kabila coïncida avec les premières années du règne de Joseph Kabila. Son père n'était président que depuis quelques mois. Le Congo était au milieu de la Deuxième Guerre. Née dans cet environnement chaotique, Sifa était comme un rayon d'espoir pour son père. Son enfance se passa dans le palais présidentiel de Kinshasa, mais son père fit de grands efforts pour la cacher des médias. Elle était rarement photographiée. Elle n'apparaissait pas aux événements publics. L'éducation de Sifa fut très spéciale. Elle fit ses études primaires dans la meilleure école privée de Kinshasa. Ses enseignants étaient étrangers. Elle parlait français, anglais et swahili. Pendant ses années de lycée, elle fut envoyée à l'étranger. Elle étudia dans des écoles prestigieuses d'Afrique du Sud. Son père prenait sa sécurité très au sérieux. Elle avait constamment des gardes du corps. Mais Sifa n'était pas seulement la fille du président. Elle était aussi l'une des propriétaires d'entreprises valant des millions de dollars. En 2014, à seulement 13 ans, elle était devenue actionnaire de l'entreprise minière appelée Acacia. Cette entreprise était très grande. Elle possédait 96 permis miniers. Elle exploitait des mines de diamants, de cobalt et de cuivre. La part de Sifa ici valait des millions de dollars. Elle était aussi associée dans une autre entreprise appelée Ocifal. Cette entreprise opérait dans divers domaines, de la distribution de pétrole à l'exploitation minière. Sifa possédait cette entreprise avec sa mère et son frère. À 16 ans, la fortune de Sifa avait déjà atteint des proportions énormes. Selon la recherche de Bloomberg, les entreprises familiales valaient des centaines de millions de dollars. Cette situation causa de grandes réactions au Congo. L'opposition questionnait comment un enfant pouvait être si riche. Mais Joseph Kabila ne se souciait pas du tout de ces critiques. L'éducation universitaire de Sifa fut aussi gardée secrète. On ne sait pas dans quel pays, dans quelle école elle a étudié. Selon certaines sources, elle a étudié en Europe, selon d'autres, en Amérique. En 2018, quand son père quitta le pouvoir, Sifa avait 17 ans. Elle pouvait déjà être considérée comme adulte. Mais elle n'apparaissait toujours pas dans les médias. Quand le nouveau président Félix Tshisekedi prit le pouvoir, la situation de Sifa devint complexe, car Tshisekedi commença à enquêter sur les biens de la famille Kabila. En 2020, un scandale très sérieux éclata. Des millions de dollars avaient été volés du FONER, le Fonds national d'entretien routier. Au milieu du scandale, le nom de Sifa Kabila apparut aussi. Selon les allégations, Sifa avait reçu de grandes sommes d'argent du FONER. Sa grand-mère Sifa Mahania était aussi sur la liste des bénéficiaires. Ce scandale fit grand bruit. On ne savait pas pourquoi Sifa avait reçu cet argent, à quoi elle l'avait utilisé. Mais le montant était très important. On parlait de millions de dollars. Après ce scandale, Sifa disparut complètement. Elle n'apparut pas sur les réseaux sociaux. Elle ne participa à aucun événement, comme si elle avait été effacée de la surface de la Terre. En 2023, quand son père partit en exil, on ne savait pas où était Sifa. Elle avait peut-être quitté le pays avec sa famille. Actuellement, on ne sait pas exactement où vit Sifa, qui a 23 ans. Selon certaines sources, elle vit en Afrique du Sud, selon d'autres en Europe. Mais sa part dans les entreprises familiales continue. Elle a encore des partenariats dans les mines du Congo, dans les entreprises de télécommunications. La valeur de ses biens se compte en millions de dollars. Récemment, ces rares images ont été partagées sur les réseaux sociaux. Sa photo avec l'actrice américaine Meagan Good est sortie. Cette photo a suscité une grande curiosité. Sifa apparaissait comme une belle et élégante jeune femme. Elle portait des vêtements chers, elle apparaissait dans des lieux luxueux, mais elle parlait encore très peu. Son avenir est complètement incertain. Son père a été condamné à mort. Les biens familiaux sont enquêtés. Mais Sifa est encore très jeune et très riche. Peut-être qu'un jour elle retournera au Congo et héritera de l'héritage familial. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais et vivra une vie secrète à l'étranger. Pour l'instant, elle n'est qu'une héritière inconnue. Conclusion. L'avenir. Incertain de la dynastie secrète. Ces deux enfants de Joseph Kabila portent l'un des héritages politiques les plus complexes d'Afrique. Sifa a 23 ans, Laurent-Désiré Junior a 17 ans. Tous deux possèdent une fortune de millions de dollars, mais vivent dans l'ombre de leur père. Et Sifa est plus mystérieuse. Elle vit une vie secrète à l'étranger. Elle évite les médias, ne donne pas d'interviews, mais sa part dans les entreprises familiales la rend riche. Laurent-Désiré Junior semble plus jeune mais plus ambitieux. Il s'intéresse au monde des affaires. Peut-être qu'il dirigera les entreprises familiales à l'avenir. Le problème commun des deux est leur père. Joseph Kabila est actuellement en exil et jugé pour peine de mort. Cette situation affecte aussi les enfants. Les biens familiaux au Congo sont enquêtés. Des entreprises valant des millions de dollars sont en danger. On ne sait pas si les enfants pourront protéger cet héritage. Un autre problème est le suivi international. Les pays occidentaux surveillent
les biens de la famille Kabila. Ils pourraient faire face à des accusations de blanchiment d'argent et de corruption, mais les enfants sont encore très jeunes. Ils ont la chance de tracer leur propre chemin. Sifa peut préférer rester plus silencieuse, Laurent Désiré Junior peut préférer être plus actif. En Afrique, les enfants des familles politiques choisissent généralement deux voies. Soit ils suivent les traces de leur père, soit ils construisent une vie complètement différente. On ne sait pas encore quelle voie choisiront les frères et sœurs Kabila. Pour l'instant, tous deux essaient de vivre avec l'héritage de leur père. Des millions de dollars de fortune, mais aussi un lourd fardeau. Ces enfants sont très importants pour l'avenir du Congo, car ils sont les héritiers de l'un des plus grands empires commerciaux du pays. Leurs décisions peuvent affecter l'économie du pays. Peut-être qu'un jour Sifa et Laurent Désiré Junior travailleront ensemble. Peut-être qu'ils ne se verront jamais. Tout est possible dans la politique africaine. Cette histoire nous montre ceci. Les enfants des grands dirigeants portent aussi de lourds fardeaux. Avec la richesse et le pouvoir viennent les risques et les responsabilités. L'héritage de Joseph Kabila n'est pas seulement politique, il est aussi économique. La façon dont ses enfants géreront cet héritage affectera l'avenir de l'Afrique. Sifa et Laurent Désiré Junior sont encore très jeunes, mais l'héritage qu'ils portent est très lourd. Voyons comment ils porteront ce fardeau, le temps nous le dira.